c'est la 7e. Eh bien, pour cette 7e, on va directement passer à la chanson du jour, qui était 4 strophes. Chaque strophe composée ainsi, un vers de 2 pieds, puis de 3 pieds, puis 4 pieds, puis 5 pieds, rime libre. On reparlera de l'histoire des rimes libres. L'artiste ? Piano, tu résonnes avec éclat tes gammes et tes phrases, ton do, mi, fa, sol, donne le pas du blues et du jazz. C'est beau ce que tu donnes, y'a qu'avec toi que je me sens en phase. Piano, y'a personne qui crée en moi une telle extase. Oui, alors l'histoire des rimes libres, en fait, il y a une définition un petit peu officielle des rimes libres, du terme rime libre. Donc quand je disais rime libre, ça veut dire on fait ce qu'on veut, hein. On fait des rimes, on fait pas de rimes, on fait des rimes embrassées, des rimes croisées, des rimes suivies, des rimes uniques, tout ce qu'on veut. La définition officielle, normalement, c'est que ce sont des rimes qui sont justement pas croisées, pas suivies, qui sont des rimes où il n'y a pas d'ordre précis, et où par contre on respecte une alternance masculine-féminine. On en parlera une prochaine fois aussi de masculine-féminine, très important. Il y a beaucoup de choses dont on parlera une prochaine fois, mais c'est bien, ça nous fait de la matière. Le courrier des lecteurs. Eh ben, de plus en plus de courriers des lecteurs, mais c'est normal, à force qu'il y ait du... À force d'avoir de plus en plus de courriers des lecteurs, ça motive les gens à écrire de plus en plus. Ben oui. Bon, je vais essayer de tout lire. Donc Jimmy de Bois-Colombes, je viens de noter précieusement cette phrase prononcée par le présentateur à 6 minutes 49 secondes. Vous constaterez qu'il y a 5 vers à chaque strophe, donc ce sont tous des quatrains. Ma poésie en est toute chamboulée. Oui, ben voilà, c'est une petite erreur, une petite coquille amusante quand même. Vous constaterez qu'il y a 5 vers à chaque strophe, ce sont tous des quatrains. En fait, ce sont des quintins s'il y a 5 vers, sauf qu'il y avait 4 vers. C'est le fait qu'il y ait 5 pieds à la fin qui m'a enduit d'erreur, comme on dit. Christiane de Bucaramanga en Colombie, et oui, la Colombie nous écrit, et c'est pas une blague. Rime libre, ça veut dire quoi Ah ben ça j'ai déjà répondu. Voilà, ça veut dire quoi rime libre? Est-ce que ça doit rimer de toute façon? Bon, voilà. Quand je dis rime libre, vous n'êtes pas obligé de rimer si c'est difficile. De toute façon, chacun fait comme il peut, comme il veut. La contrainte, elle est là et chacun l'interprète. Voilà. Mais en général, les contraintes sont intéressantes. Donc essayons de respecter la consigne, de toute façon. Mais rime libre, disons que ça doit rimer si possible. Voilà, comme on veut. Monsieur Bonpied de Bonneuil s'insurge dans un article du journal local La France en marchepied. Il dénonce les agissements d'un carteron de rimailleurs qui n'en font qu'à leur tête, voire à leurs pieds, dans des poèmes à strophes n'ayant ni queue ni tête, de vraies catastrophes. Ces poètes se vautrent dans des pédiluves littéraires, poursuit-il, et se rapprochent davantage des podologues et pédicures, soignant des corps et des œils de perdrix. Bien sûr, cela n'engage que Monsieur Bonpied, qui a été patron pendant 20 ans du restaurant Au Pied de Cochon à Saint-Jean-Pied-de-Port. Très drôle. Je pense que c'est un canular, parce que je pense que derrière Monsieur Bonpied de Bonneuil se cache quelqu'un que je connais, dont je respecterai l'anonymat, un certain Gilles W, mais je n'en dirai pas plus. J'ai envie de dire, Monsieur Bonpied de Bonneuil, soi-disant, pour un reconfinement qui n'exige à peu près que la fermeture des magasins de chaussures, c'est un comble, on est bien d'accord. Eh bien, repartons du bon pied, si je puis dire, et allons-y sur vos œuvres du jour, enfin quelques-unes de vos œuvres du jour. Oui, alors les participations, en plus d'être belles, étaient intéressantes. Nous avons par exemple Jimmy de Bois-Colombes qui a fait une anadiplose. On utilisera cette figure de style comme contrainte pour une prochaine occasion. Anadiplose, c'est marabout, bout de ficelle, selle de cheval, etc. Allons-y. Mais non, tu as tort, et tu sais que j'ai toujours raison. Et sur les deux, la forme et le fond, au fond, c'est d'accord, tu vaux bien mieux que ces mots bidons, bidons, sur mon
moi le poisson. Et avec Jimmy, on a appris le même principe des rimes. On ne s'était pas lu avant, hein, c'est un hasard, mais bon. Bah, les rimes A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Ouais. Mais alors on peut faire autrement. Par exemple, Caroline de Chaminadour a fait A, A, B, B, sauf la première fois. Hein. On s'aime trop, on s'aime trop peu. On fait ce qu'on peut, on joue, on s'en fout, on fait joujou, bisous dans le cou, on rit, on rigole, mais des rigoles s'écoulent sur nos joues. On s'aime, oui on s'aime quand même, on s'aime comme des fous. Caroline est vraiment très douée pour jouer avec le nombre de pieds, découper les mots et jouer avec les mots. Très très bien. Je vais vous faire une dernière, je suis désolé, j'aurais aimé faire tout le monde. J'aurais bien aimé faire celle de Claire de Belleville, mais surtout sa première strophe, il n'y a pas de chouchoutisme. Hein. Claire de Belleville écrit vraiment des belles choses, pas de favoritisme. Santé, liberté, égalité, solidarité. Il n'y a plus rien à dire, c'est magnifique. Mais celui de Jérôme, c'est très beau, émouvant, émotion, attention, sortez les mouchoirs. Ami, tu m'appelles, tu sens ma peine, même loin de moi. Ami, frère fidèle, tu me connais sur le bout des doigts. Ami, comme hier, prendre une bière et des tortillas. Ami, ce sourire, c'est pour te dire qu'on se reverra. Les contraintes pour demain. Attention, les contraintes pour demain. Thème, le printemps, parce que c'était hier le printemps, que vous n'auriez pas remarqué. Mots à placer, industrie, spaghetti, clou, franciscain. Structure libre, esprit général, joyeux et sans second degré. Je répète, esprit général, joyeux, sans cynisme, sans ironie. Oui, parce que quand je dis sans second degré, c'est surtout sans ironie. Que vraiment ce soit joyeux. Fêtons le printemps, à vous de jouer.